si vous n'êtes pas patient, ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué parce que vous allez tout vendre en chemin et puis ça va vous faire comme Dogecoin. Au moment où tu penses que ça ne va plus rien faire, c'est là qu'il va te donner vraiment des exploits. Parce que vous voyez ce que le Shiba a fait, c'est extraordinaire. Ce que le Shiba a fait, 60 millions de pourcents en un an. Alors il ne peut pas le faire immédiatement encore avec cette capitalisation boursière de plus de 12 milliards qu'il a atteint aujourd'hui. Alors ça va ralentir forcément les choses. Alors vous ne voulez pas ça, vous voulez que Sanaka fasse les mêmes exploits parce que vous venez de payer maintenant. Sanaka monter comme Gary. Ça ne montera pas comme Gary. C'est comme ça. Donc vous allez patienter et puis au fur et à mesure de ces systèmes de burn qui sont là, le Shibarium qui va venir, à ce Shibarium qui va venir, le Play to Earn, il y a deux jeux qui vont venir, un jeu de collection, un jeu qui sera implémenté dans la blockchain. Tout ça quand ça va venir, ça va brûler des pièces. Alors c'est tout ça qui va faire que l'offre va réduire au fur et à mesure et alors le Shiba va atteindre les sommets. C'est la même chose qui va se passer avec Baby Doge et toutes les pièces que vous avez. Alors si ces pièces même n'ont pas un écosystème solide, c'est pourquoi on parle d'écosystème. Alors si l'écosystème de la pièce n'est pas solide, alors la pièce va peiner à pouvoir s'en sortir. Voilà, aujourd'hui Saitama, eux en tout cas ils ont compris, ils ont fait cette V2. Alors moi, quelque part on dira que ça réduit la quantité de nos pièces. Mais quelque part aussi, ça nous rapproche d'un certain objectif aussi. N'oublions pas cela aussi, ça nous rapproche d'un certain objectif. Vous voulez que la pièce brûle des zéros, alors il a brûlé assez de zéros pour vous. Seulement que ça n'a pas eu d'impact sur le prix. Voilà, donc maintenant que quand le V2 va finir, alors vous allez voir que la pièce va commencer à progresser, à mettre en place encore un autre écosystème qui va permettre à la pièce d'aller plus loin. Voilà. Dernièrement, j'ai vu aussi un article que certains experts disent que le Shiba va mourir d'ici 2030. C'est des conneries, c'est des conneries. Donc les gens m'emmerdent en m'envoyant des trucs. Mais en fait, quand vous êtes dans un projet, soyez serein et suivez la chronologie du projet. Tout le monde ne peut pas aimer la pièce. Est-ce que vous comprenez? Dès la sortie du Shiba Swap, un article est sorti le même jour, comme s'ils attendaient ça. L'article est sorti le même jour disant que le Shiba Swap c'est nul, c'est la plus pire de toute la DeFi, des finances décentralisées, donc ce n'est pas la peine que les gens aillent staker leurs pièces là-bas. Ils ont sorti l'article le même jour. Bon, quelqu'un qui est novice, qui vient de tomber sur un tel article, il va dire non, lui ne fait pas staking là. Lui va dire il ne fait pas staking, lui ne va pas mettre son nom là dans le Shiba Swap. Mais nous, on ne s'est même pas occupé de ça. Et puis, c'est-à-dire, tellement l'analyse, quand tu regardes là, si tu n'es pas quelqu'un d'aguerri là, tu vas te laisser avoir. Alors, 24 heures après, le Shiba Swap a réuni plus de 1,5 milliard de dollars de capitalisation qu'ils ont mis dans cette DeFi là. Ça n'a pas découragé les gens. Les gens ont foncé. Et aujourd'hui, il y a seulement qu'un mois ou 2 mois derrière, certains qui viennent annoncer que parmi tous comment on appelle, les finances décentralisées, c'est-à-dire toutes les plateformes décentralisées qui existent aujourd'hui, Shiba Swap fait partie des meilleures plateformes les plus sécurisées de la DeFi. Alors qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ceux qui ont dit que, comment on appelle, les plateformes, ils ont cité que c'était sécurisé. Bitfinex ne s'est pas fait hacker. Ils ne se sont pas fait hacker. Eux, tous ceux-là, ils étaient en avance sur Shiba. Alors tous ceux-là se sont fait hacker, de sorte que Shiba même ça a donné conseil. À Bitfinex, bon, si tu veux faire, il faut faire la multi-signature, il faut faire ceci, il faut faire cela pour protéger. Alors quelqu'un qui te dit que lui là, il ne peut pas avancer quelque part, c'est lui il est là depuis, tu n'as jamais entendu qu'il a été hacké. Tu n'as jamais entendu. Mais ceux même, les plateformes auxquelles vous croyez là, qu'on vous cite partout là, eux sont en train de se faire hacker, on les prend des millions. Voilà aujourd'hui ce qui s'est passé avec Terra Luna. Tout le monde a vu. C'est un cas d'école qui s'est présenté. Une pièce qui a atteint les sommets les plus extraordinaires. Alors, tu te dis qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, à peine même si le projet même sera viable encore. Tellement le projet est dans une position calamiteuse. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est pour vous dire, ces gens d'articles, ne prêtez pas attention à ça. Des espèces, c'est quel espèce? Ces espèces-là, tu connais les pédigrés? Tu allais faire l'analyse de leurs pédigrés. Donc, quand on dit espèce en même temps, toi, tu prends en même temps pour charger ça en même temps, tu vas paniquer, tu vas les vendre. Et laissez-moi vous donner un exemple. J'ai un de mes forums, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui a fait quoi? Dès qu'il a vu cet article-là quelque part, il a pris d'aller balancer dans les groupes. Il a balancé dans les groupes, il y a des gens, les novices ont paniqué là-bas. Quand ils ont paniqué, et puis lui-même, il vient mettre son truc en bas pour dire, venez me vendre les Shiba là, venez me vendre, je vends ça, j'achète ça à 200 francs l'unité. Venez me vendre, venez me vendre. Et ces salauds-là sont allés vendre.
Ces idiots-là sont allés vendre. Et quand ils sont allés vendre là-bas, lui-même, il revient maintenant. Quand j'ai constaté ça, non seulement on l'a enlevé dans le forum, mais en même temps, lui-même, il vient dire que lui, il a atteint son objectif, hein, qu'il a fait la même chose dans 10 forums. Lui, il a fait la même chose dans 10 forums. Et dans les 10 forums, il a eu des gens comme ça. Et donc, lui, il a racheté les Shiba. Vous voyez comment les gens sont pas gentils. Bon, le Shiba est sur toutes les plateformes. Pourquoi ne pas aller payer là-bas? Mais non, lui préfère venir, comment on appelle ce jeu, les détracteurs, pour embrouiller. C'est-à-dire pour embrouiller ceux qui sont des gens qui sont dans la peur, eux vivent dans la peur. Dès qu'on leur dit quelque chose, on dit on coupe pour aller là-bas, eux coupent pour aller, ils vérifient rien. Alors, c'est très bien fait pour eux. Ceux qu'on a pris les Shiba, c'est très très bien fait pour eux. Faut pas aller chercher encore. Va chercher autre article encore, viens les donner encore. Ils vont paniquer pour aller vendre. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi on vous dit de venir vous former. Vous refusez de vous former, vous vous fiez à tout ce que les gens disent. Tout ce que quelqu'un dit là, c'est agent content. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pourquoi on dit, fais toi-même tes propres recherches. Quand tu as fait, mais tous ceux qui ont fait la formation un mois, ils sont même pas occupés de lui. Eux-mêmes l'ont vu en plaisantin. Mais ceux qui n'ont pas fait la formation, qui étaient là, alors c'est pourquoi même on a disséqué, on a enlevé toutes ces personnes-là qui n'avaient pas fait la formation. Allez-y vous débrouiller là-bas. Vous n'allez même plus être dans les forums. Hein, puisque vous paniquez pour tout. Parce que tous ceux qui ont fait la formation, hein, ils étaient sereins. Ils étaient sereins. Ils savent ce que le Shiba va faire. Et même au contraire, même à cette période-là, ils sont en train d'amasser massivement. Et c'est ce que le même gars là, lui, connaît. C'est pourquoi il vient les embrouiller. Et c'est très bien fait pour eux. Félicitations. Va encore chercher encore autre article pour aller prendre. Prends tous les Shiba même. C'est très bien fait pour eux. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui pour dire qu'il y aura toujours des détracteurs. Même le Bitcoin aujourd'hui a ses détracteurs. On n'a pas besoin de vous dire ça. Voilà l'Afrique centrale. Pendant que 44 pays sont en train de courir pour aller chercher comment on appelle auprès du président du Salvador, l'expertise qu'il a fait pour pouvoir atteindre ces niveaux de connaissances et faire émerger son pays au niveau du Bitcoin. Pendant que les gens sont en train de chercher ça, lui, il quitte là-bas, l'Afrique centrale quitte là-bas, ils sont en train de sortir des articles bizarres pour décourager le peuple là-bas, pour décourager les gens, les mettre en retard de 10 ans encore. Vous comprenez? Alors, si à ce niveau-là, ça se fait, donc c'est au niveau individuel, ça ne va pas se faire aussi. C'est au niveau individuel, ça ne va pas se faire. Le FMI même a découragé le Salvador, il ne faut pas faire. Le FMI a découragé, comment on appelle, la Centrafrique. Les deux présidents ne se sont même pas occupés d'eux. Que non, c'est pas bon, le Bitcoin, c'est pour truc, comment on appelle, ça contribue au blanchiment d'argent. En vérité, les analyses démontrent que c'est-à-dire que pour le blanchiment d'argent, au niveau de la crypto-monnaie, c'est 0,08% du flux des capitaux des crypto-monnaies qui profitent à ces genres de choses illicites. Alors, comparé à l'argent fiduciaire, la crypto-monnaie est jeune, juste 12 ans. Alors, pour l'argent fiduciaire, c'est au moins 5% du flux d'argent qui circule, 5% comparé à 0,5 ou à 0,8. Vous comprenez à quel niveau les gens ne sont pas eux-mêmes. C'est-à-dire, quand tu ne fais pas de recherches, alors tu vas aller trouver le président, comment on appelle, Naïb, aller vérifier. Il a vérifié, il a vu que ce qu'ils sont en train de se conneries. Il a vérifié, donc il ne s'est pas occupé de Centrafrique aussi, même chose, il a dû aller vérifier. Il a vu que, en fait, tout ça, c'est pour nous mettre encore en arrière, pour nous envoyer des experts pour dire non, on n'a qu'à aller prendre crédit. On ne prendra pas de crédit cette fois-ci. Aucun de ces pays-là n'iront prendre de crédit. Eux-mêmes vont payer les bitcoins. Ils vont mettre l'écosystème en place. Voilà, aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo sur la Centrafrique qui est en train de se préparer cette fois-ci. Il va aller plus loin. Lui-même va créer sa propre monnaie. Voilà, il veut créer sa propre monnaie. Alors, cette monnaie qu'il va créer là, on va en parler ici aussi pour vous dire l'impact aussi que ça va avoir. Alors, tout ça, c'est pour dire les gens ont compris. Alors, ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont encore dans le noir là, restez dans le noir. Mais vous allez suivre le train. Quand on sera déjà parti là, vous allez lever. C'est-à-dire que vous allez venir à midi avec votre torche en train de chercher crypto-monnaie. À midi, en plein soleil, vous allez venir avec torche en train de chercher où on peut trouver crypto-monnaie là. En plein 13 heures, où il y a le soleil partout là. Toi, tu vois même pas clair. Tellement tu vois plus clair là. Tu vas prendre torche à midi, chaud. Et puis tu seras en train de chercher crypto-monnaie. C'est ce qui va t'arriver.
Quand on vous dit de vous former, que vous refusez de vous former et que vous vous promenez sur les réseaux en train de prendre des briques d'informations partout, des experts, des pseudo-experts qui sont partout en train de... Toi, tu ne sais pas si peut-être si on l'a payé. Toi, tu ne sais pas qu'on les paye souvent pour faire ça. On les paye pour faire ça. Même Journal du Coin. Journal du Coin comment on appelle, qui est un expert comment on appelle, dans la rédaction des articles sur les crypto-monnaies. Ah, c'est fait avoir. C'est fait avoir par des gens qui ont créé une fausse crypto-monnaie, mais ils sont allés payer le journal pour dire, ah, faites notre publication. Ils ont payé et ils ont publié. Après avoir publié, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, comment on appelle, la centrale de régulation des crypto-monnaies en France a détecté que ça, c'est une fausse crypto-monnaie et ce sont des arnaqueurs qui sont derrière. Hein, ce sont des mauvaises personnes qui sont derrière. Alors, ils ont interpellé, ils ont fait sortir un communiqué pour alerter les gens. N'achetez pas, n'achetez pas. Mais ceux-là, ils avaient déjà publié. Le Journal du Coin avait déjà publié. Alors, quand ils avaient déjà publié maintenant, et ceux qui sont allés mettre l'argent dans le projet, donc tu diras quoi? Ceux qui ont écrit là, ce n'est pas des experts aussi. Mais les experts, arrivés à un moment là, c'est leur argent, ils regardent. Ils n'ont pas le temps d'aller vérifier les projets. Alors, c'est pourquoi eux-mêmes, quand ils finissent de faire là, ils écrivent que ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais toi, tu ne lis pas tout ça. Tu te dis que c'est écrit dans le journal du coin. Alors, du coin, comme c'est écrit dans le journal du coin là, donc c'est Satoshi Nakamoto là même qui est venu s'asseoir avec eux pour leur dire que c'est bon. C'est ça, non? Donc, restez dans ça. Courez en train de chercher ces experts, ces pseudo-experts là, en pensant que ouais, faut pas suivre ton projet, faut pas suivre le co-système de ton projet, le projet qui doit te orienter, c'est le projet avec ce qui se passe autour du projet qui doit te mettre en confiance. C'est pas les écrits de qui que ce soit. Il n'est pas Dieu, il n'est rien du tout, il n'est qu'un être humain. Ils ont dit quoi sur le Bitcoin? Les mêmes experts se sont assis, les économistes se sont assis pour dire que le Bitcoin là, c'est une bulle, ça va s'exploser du jour au lendemain. Mais c'est les mêmes là qui viennent s'asseoir dans les télés, comment on appelle, de France 24 partout pour dire que le Bitcoin c'est la nouvelle révolution du Web 3.0. C'est les mêmes là. Même Bill Gates que vous adorez, Bill Gates que vous voyez comme votre idole, il a en 2017-2018 ici, il a dit aux gens ici que Bitcoin c'est de conneries. Tous ceux qui vont aller mettre leur argent dans Bitcoin ne savent pas ce qu'ils vont faire avec l'argent. Lui il a dit ça. Est-ce que vous comprenez? Et alors en 2019, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu créer lui-même une entité avec deux autres partenaires. Donc, ils ont créé le BAKKT, qui est quoi? Une application qui permet de faire quoi? Cette application-là permet de prendre votre, comment on appelle, votre Bitcoin pour aller payer du café sans qu'il y ait de la fluctuation là-dessus. Ils ont créé ça. Lui, Starbucks et puis la bourse de Chicago. Les trois là se sont mis ensemble, chacun avec sa force. Et puis, ils ont créé ça. Tout ça pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle du custody. Ils vont récupérer vos bitcoins, aller faire ce qu'on appelle la réserve des valeurs avec ça. Parce qu'ils savent que c'est le prochain truc de l'or. C'est-à-dire que quand les gens prennent l'argent pour aller mettre dans l'or, c'est maintenant l'argent on prend pour aller payer bitcoin. C'est bitcoin qui devient l'or maintenant aujourd'hui. Et ils ont compris ça. Mais il a jeté beaucoup de gens en brousse d'abord. Il a jeté beaucoup de gens en brousse d'abord, avant de venir. Mais Elon Musk fait ça aussi, chaque fois. Il n'a pas jeté combien de personnes dans Dogecoin. Elon Musk, s'il a envie de donner l'argent à sa femme, là, il vient, il dit, tu as besoin de combien? Bon, j'ai besoin de 10 millions de dollars. Alors, tu as besoin de 10 millions de dollars, d'accord. Il vient dans une émission de télé, il dit, il sait forcément qu'ils vont lui poser la question concernant le Dogecoin. On dit, ah, le Dogecoin, c'est ta pépite, qu'est-ce que tu en parles? Il dit, oh, Dogecoin, c'est le connerie. Dès qu'il a dit Dogecoin, c'est le connerie, en même temps, les gens qui ont regardé là, ils courent en même temps pour aller sur le marché. Il a dit que Dogecoin est connerie, oh. Il a dit, Elon Musk a dit que Dogecoin est connerie. Ils s'en vont vendre. Vous voyez comment on manipule les gens facilement? Vous voyez comment ceux qui se laissent avoir, on les manipule comme des enfants? Parce que lui, il sait qu'il a 60 millions d'abonnés. C'est comme un pays que lui seul, là, il est assis là, il gouverne. Juste par la parole. Alors il a dit ça là, ils sont allés vendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, lui, il rachète encore. Il attend quelques jours, il revient encore. Dans une autre émission, ou bien il vient sur son compte Twitter, il met, par exemple, je ne sais pas moi, il peut mettre Dogecoin doudou. Des conneries, il ne dit rien de bon. Oh, il a dit Dogecoin doudou, hein. Il a dit Dogecoin doudou. Alors, le nom a fait un tweet sur Dogecoin. Et puis quoi? Il a fait, et puis quoi?
Mais ils vont courir pour aller acheter encore. Alors, le prix qui avait chuté là, ça rebondit en même temps, en un temps record. Il peut faire 2000% en un temps record. Alors, Elon Musk vient en même temps avec son Caterpillar, il vient ramasser, il vend tout. Quand il a vendu là, il a eu peut-être 100 millions de dollars quelque part là-bas. Il va aller prendre 10 millions de dollars. Madame, tu avais dit que tu avais besoin de combien? 10 millions? Non, 10 millions c'est petit, je vais te donner 15 millions. Et il donne 15 millions, il faut aller faire ton shopping avec ça. Voilà ce qu'il joue à elle, il joue à elle, les gens sur le marché, voilà ce qu'il fait. Et c'est la même chose qu'on vous fait avec ces gens d'articles pour vous embrouiller. Parce qu'on sait que vous vous promenez. Tellement vous êtes désemparés que vous n'avez pas un coach avec lequel il y a un mentor qui vous suit et qui vous donne une certaine orientation. Vous vous promenez, vous êtes comme des orphelins en crypto-monnaie. Vous êtes comme des orphelins, vous promenez partout, vous ne savez même pas où partir. Alors n'importe qui devient un expert pour vous. N'importe qui prend un WhatsApp, qui fait un audio et qu'on t'a transmis là, il a dit la vérité. Mais celui qui a fait là, il est qui? Il peut, tout le monde peut créer un forum, faire n'importe, écrire, dire n'importe quoi dedans. Ceux qui avaient fait, comment on appelle, un vocal pour dire, ah, PancakeSwap là, ça n'a plus jamais venir en Côte d'Ivoire. Dans certains pays, ils ont fait blacklist, quoi, ils ont sorti des listes. Je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit quoi? On allait sur les sites officiels, il n'y a rien comme annonce. On les a interpellés pour les écrits. Il n'y a pas eu d'information qui a été donnée. Alors on était serein. Le jour c'est revenu là. Quand PancakeSwap est revenu, avant que ça revienne, ces gars-là disaient quoi? Ils n'étaient pas en train de vous dire, ah, vraiment, commencez à vendre tous vos crypto-monnaies. Parce que quand ça a monté là, vous ne savez pas même pas où vous avez... Comme si PancakeSwap là, c'est la seule DeFi qui existe. Il existe plus d'une centaine de DeFi qui existent. Que ce soit sur la Binance Smart Chain, que ce soit sur Polygon, il y en a des centaines qui existent. Bon, quand on n'entend pas la formation et puis quelqu'un vient faire des gens d'audio comme ça pour vous dire, alors nous, ça nous fait rire. Parce qu'on se dit, bon, celui qui est en train de parler, non seulement lui-même, il est inculque, il n'a aucune formation, il ne sait même pas de quoi il est en train de parler. Alors, lui-même, où il allait prendre l'information aussi, n'a pas l'information aussi. Et celui à qui il vient donner encore. Donc, vous qui venez sur ça, vous êtes 3 fois ignorant. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes 3 fois ignorant. Alors, cette ignorance, c'est ça qui va vous perdre parce que vous allez perdre vos crypto-monnaies que vous avez durement acquis. Vous allez les perdre en chemin à cause de ces mêmes détracteurs qui vous créent ce qu'on appelle le FOMO. Alors, ils viennent créer ce FOMO-là pour créer cette zizanie-là pour que vous vous débarrassez. Maintenant, le gars, il est venu là. Pourquoi quelqu'un qui vient te dire, vous-même, vous n'êtes pas intelligent, quelqu'un qui vient te dire, Shiba là, ce qu'ils ont écrit là, c'est des experts qui ont écrit, hein. C'est pas bon, hein. Faut laisser. Et puis le même gars vient encore dans le même forum. Ceux qui veulent vendre des Shiba là, écrivez-moi en inbox, je vais acheter pour chacun. Vous ne comprenez pas, quelque chose qui n'est pas bon, pourquoi lui il achète? Mais ça ne leur dit rien, ils se vendent quand même. Bon, tout ça c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont victimes de leur propre peur. C'est-à-dire que même leur ombre là, il est en train de marcher, puis lui-même son ombre le surprend. Et puis ça le fait peur, lui-même son ombre là. Est-ce que ouais, son ombre là le fait peur? C'est des gens comme ça là, qui se promènent là, des orphelins en crypto-monnaie. C'est ceux-là que j'appelle comme ça. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur, comment on appelle, cet article-là. Voilà, j'espère que vous n'allez plus m'envoyer ça. Chacun va avec ses... Moi, je garde pour moi jusqu'en 2030. On est là, on est ensemble. Moi, pour moi. Si tu veux pour toi là, dès demain matin, le gars là est là. Si tu veux là, il faut venir vers moi. Je vais te donner son numéro. Tu vas aller lui donner pour vendre tes Shiba là-bas. Et là, l'argent, il va payer. Il dit il a fait ça dans 10 groupes. Et il a eu des gens. Il avait besoin d'un certain nombre qu'il a atteint son objectif. Il a fait ça dans 10 groupes. Vous comprenez, non? Voilà. Ne venez pas vous former, restez là. Voilà. Pour tous ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons les formations.